Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel et aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape la transformation, la customisation d'une figurine de chevalier Playmobil standard en chevalier anglais de la guerre de 100 ans. Donc on va commencer directement avec le Home à visière mobile et donc il va s'agir de donner un aspect métallique réaliste à l'armure avec simplement deux peintures, à savoir la peinture gunmetal et la peinture chrome ou argentée. Donc premièrement j'applique une couche entière de gunmetal, donc de la marque Tamiya, donc j'utilise toujours ces peintures. Mais il faut savoir que la peinture gunmetal de cette marque est assez fluide tout en étant compacte, donc n'hésitez vraiment pas à passer plusieurs couches, au minimum 2 voire aller jusqu'à 3, afin d'éviter les manques et les rayures sur les pièces de plastique. Ensuite j'applique toujours la peinture gunmetal sur les parties métalliques de l'armure, donc les genouillères, les jambières, toutes les parties qu'on viendra traiter par la suite avec de la peinture chromée. Donc une fois toutes les pièces métalliques peintes en gunmetal, je viens appliquer à l'aide d'un pinceau brosse et de la peinture chromée ou argentée que j'aurai tamponné sur un mouchoir ou un tissu. Je viens appliquer le pinceau sur les parties métalliques afin de donner un aspect réaliste au métal, et n'hésitez pas à vous aider du pinceau afin de passer sur les arêtes du Home et des autres parties métalliques de l'armure, ce qui va donner un aspect total assez abîmé, usé à l'armure. Et on peut également pousser encore l'usure un peu plus loin à l'aide du cure-dent que vous plongez dans la peinture chromée, vous l'essuyez un peu et vous allez venir passer le cure-dent sur les arêtes de l'armure ou encore de la visière du Home. N'hésitez pas également à repasser tous les rivets à la peinture chrome afin de refaire sortir ces derniers. Donc là vous pouvez voir le résultat, donc ça donne déjà un aspect très réaliste à l'armure, ça donne du brillant mais tout en gardant l'aspect métal de la matière. Ensuite je réitère l'opération sur le cimier, puis je viens ajouter une touche de bleu pour rappeler le bleu du buste qui sera complété par la couleur rouge par la suite. Par la suite à l'aide de peinture rouge XF7 toujours de chez Tamiya, je viens séparer le buste en deux afin d'avoir un côté bleu et un côté rouge. Donc la peinture rouge XF7 de chez Tamiya est quand même assez fluide, donc il vous faudra réitérer l'opération à plusieurs reprises. Il me semble que je vais passer 3 couches successives avec un séchage complet entre les couches. Évitez de diluer cette peinture car elle est déjà très diluée, appliquez-la dès la sortie du pot sur la figurine. Ensuite je reprends la peinture bleue X4 du début et je viens effectuer une autre séparation au niveau du buste et je peins de telle sorte à avoir 2 carrés bleus opposés et 2 carrés rouges opposés également. Donc ce qui nous fait une base finale du chevalier anglais de la guerre de 100 ans et ensuite on viendra appliquer des petits ornements dorés sur ces carreaux. Donc on commence directement, il s'agira de reproduire ce blason-ci, donc avec 3 lions et 3 lys dorés. Et donc on commence tout de suite. Donc pour ces ornements, je vais utiliser de la peinture dorée, de la marque Tamiya encore une fois, de référence X12. Donc pour réaliser le blason, je vais utiliser un pinceau très fin du 5-0 et je vais commencer par effectuer les lions. Donc pour faire les lions à cette échelle, et surtout sur une figurine Playmobil, je vais plutôt schématiser les formes au lieu de les faire de façon réaliste, afin que de loin on puisse avoir quelque chose de reconnaissable. Donc pour les lions, je commence par appliquer 3 lignes horizontales à égale distance qui vont schématiser le corps du lion. Ensuite, je rajoute la tête avec juste une tache sur la gauche de chaque trait, puis je schématise les pattes de ces lions avec de simples petits traits et petites taches. Pour les fleurs de lys, ça va être très simple. Je commence par effectuer et à placer 3 lignes verticales, puis 3 lignes horizontales afin de former des croix. Donc il y en aura 3 pour les 3 fleurs de lys. Ensuite, je viens faire des petits arrondis de chaque côté des lignes horizontales et j'épaissis les hauts des lignes verticales afin de symboliser la fleur de lys. Et je répète ça sur tous les carrés, à savoir les 2 de devant et les 4 de derrière. Par la suite, je viens appliquer également de la couleur dorée sur le cimier, à savoir la couronne du lion, afin de rappeler la couleur dorée du blason. J'applique également la couleur dorée sur tous les rivets du casque et de l'armure. Donc voici le résultat. Et je viens également appliquer la même couleur sur les plaques de l'armure, comme vous pouvez les voir à l'écran. Donc ensuite, je fais des petites retouches dorées et je continue avec le ceinturon. Et pour ce dernier, je prends de la peinture Red Brown de référence XF64, toujours de chez Tamiya, et j'applique une couche sur le pourtour du ceinturon. Et donc voici le résultat, on obtient des choses assez sympathiques.
première étape consiste à passer une couche d'après sur le cheval afin d'enlever les décors déjà présents et surtout d'avoir une couche de base afin que la peinture que je vais ajouter par la suite adhère mieux. Donc il y a un minimum de protection à avoir lorsque vous appliquez cette couche d'après, notamment un masque afin de ne pas vous prendre toutes les particules volatiles dans les poumons. Il faut également une pièce très aérée, donc soit qu'elle soit très grande ou alors qu'il y ait vraiment une grande entrée d'air, par exemple une grande fenêtre ouverte. Vous pouvez prendre également une paire de gants pour vous protéger les mains. Et pour compléter tout cet équipement, n'hésitez pas à prendre une paire de lunettes de soleil afin d'éviter tout contact avec les yeux. Donc on commence directement le custom avec les deux premières peintures donc qui sont du bleu royal et du rouge. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les regarder. Donc on reprend les mêmes armoiries que sur le chevalier tout simplement. On va également utiliser de la peinture de couleur or. Donc on va appliquer les mêmes armoiries du chevalier sur le tabard du destrier. Donc c'est un motif dit écartelé et pour ce faire on va utiliser les trois couleurs citées précédemment. Donc très sommairement je vais représenter le motif à l'aide de crayons de couleur afin d'avoir une idée de ce que cela va donner et surtout pour faire des traits précis. Donc j'applique la première couleur qui est le bleu royal. Vous noterez que je sépare bien mes espaces à colorer afin d'avoir quelque chose de précis et de net et surtout pour ne pas me tromper dans les motifs à représenter. Donc cette peinture est assez translucide. Donc je vais devoir appliquer plusieurs couches afin d'avoir quelque chose d'opaque. Donc je continue le motif afin d'avoir 4 carrés de couleur bleue de chaque côté. Par la suite je viens appliquer la couleur rouge, donc toujours avec le même motif, donc dit écartelé, avec 4 carrés de couleur rouge de chaque côté. Ici aussi je viendrai appliquer plusieurs couches de peinture afin d'avoir une peinture opaque. Donc après avoir appliqué de multitudes de couches de peinture, on va maintenant retoucher afin de préciser le motif et surtout d'avoir quelque chose de net. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc on peut remarquer que le bleu royal est assez brillant tandis que le rouge est mat. Donc on reconnaît bien les mêmes motifs sur le chevalier et sur le tabard du destrier. Il ne manque plus que les ornements. À présent je réalise les ornements, c'est-à-dire la fleur de lys et les 3 lions d'or, sachant que la fleur de lys ira sur les carrés bleus et le lion d'or sur les carrés rouges. Donc il me semble qu'à ce moment là j'utilise du quintuple 0 en taille de pinceau, ce qui me permet d'avoir des traits fins. Le custom est terminé, donc voici ce que cela donne quand on monte le chevalier sur le destrier, donc ça reste assez sympa. Il faudra à présent peindre le bouclier et l'épée. Donc pour l'épée il s'agira de lui donner un côté métallique. Donc pour ça j'ai fait une vidéo tuto que je vous mets en description de cette vidéo. Et c'est une technique que j'ai également appliquée sur l'armure du chevalier, comme vous pouvez le constater. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et également à poster un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas également à aller voir les autres parties sur le chevalier qui ont été mises en ligne il y a quelques temps et moi je vous dis ciao pour les prochaines vidéos. Ciao!